mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RLS pour ce vendredi 19 août 2022. Ici Annick Lalène à la présentation, Monsieur Robertsona au console technique. Comme toujours, on a les journaux l'Express et Midi Madagascar, mais avant de commencer, je vous invite à suivre jusqu'à la fin cette édition. À la ligne du journal, l'Express de Madagascar, investissement, Madagascar dans le radar des industries textiles. Jusqu'à 60 000 emplois en 3 à 6 mois. Voilà le potentiel de création d'emplois de l'industrie du textile, indique Boniavtse Vainala Ravnirin, directrice de cabinet de la présidence de la République, durant une conférence de presse à son bureau à Butsuruacha hier. Une prévision tout à fait réaliste compte tenu du contexte international inhérent à ce secteur. Côté secteur extractif agrone des petits exploitants miniers. Comme attendu, les débats aux travaux pour la refonte du code minier d'hier au Mining Business Center à Mamorivat ont été agités. Hier, des petits exploitants ont vidé leurs sacs pour se faire entendre. L'Union européenne, mission accomplie pour Giovanni Di Girolamo, d'après l'article du journal. Et toujours dans la une du journal à l'Express, Bichouk, chute meurtrière de l'autocar des pèlerins FLM. En regagnant Bekil, après avoir assisté à l'Assemblée nationale de l'église luthérienne de Madagascar à Mazang, 78 fidèles se sont retrouvés dans un autocar qui s'est renversé. En actualité, économie, télécommunications, bouclage du projet de modernisation des réseaux de télécommunications. Le Conseil des ministres a tenu ce mercredi 17 août à approuver la communication du ministère en charge du développement numérique et des télécommunications relative à l'achèvement du projet de modernisation des réseaux de télécommunications de Madagascar. Côté circulation, des mesures de prévention des accidents. Un plan d'action de sécurité routière sera mis en œuvre pour faire face à l'augmentation des victimes d'accidents sur les routes nationales. Les ministères travailleront de concert pour l'accomplissement des objectifs. Et côté faits divers, accident à Morunakul du Majou de Ferle sur une fillette. Trompée par le fioul d'un camion citerne accidenté hier à Mbumarakel, une fillette a dû être emmenée à l'hôpital. Les lions ont été dépouillés d'après l'article du journal. Passons maintenant au journal Midi Madagascar. Affaire talent de bagage du président. Des éléments compromettants découverts selon le DIRCAP de la présidence. Côté, toujours dans la rubrique politique, Taïwan est une partie intégrante du territoire chinois, selon l'article du journal. Un salon des médias s'est tenu hier à Asia Africa Hotel à Ivato. Et dans la rubrique économie, coopération, la Chine en tête des partenaires commerciaux de Madagascar. Sincérité, résultats réels, amitié et bonne foi. Ce sont les 4 principes qui ont fait le succès de la coopération entre Madagascar et la Chine, une coopération que même la pandémie de Covid-19 n'a pas réussi à ébranler. Accès à l'Internet, le réseau 4G, accessible pour 46% de la population malgache. La fracture numérique reste prépondérante à Madagascar. Seulement 65% du territoire national est couvert par le réseau 3G, contre un faible taux de 29% pour la 4G. Les régions Melak et Andouille sont les moins desservies par les fournisseurs d'accès Internet, selon le journal Midi Madagascar. Terminons cette édition par les rubriques sociales, la disparition de personnes autistes. Les avis de recherche se multiplient. Les personnes autistes ont fait l'objet de plusieurs avis de recherche ces derniers temps, selon l'association Autisme Madagascar. Des mesures sont déjà prises par cette association. Et côté éducation, construction d'un CEG pilote à Nord Tiumbe.
Le Vuktan Yantav Nord du district de Tsioumbe sera doté d'un nouveau collège d'enseignement général, une grande infrastructure scolaire qui sera mise à la disposition des élèves issus de 9 Vuktan dans la commune Fokap et tant d'autres d'après l'article du journal. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.